Bienvenue, et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur notre logging screen, c'est-à-dire notre page de connexion. Donc ce que je vais déjà faire, c'est que dans mon SRC ici, je vais créer un dossier que je vais appeler screens, ok, ce qui veut dire écran, ok. Donc je vais appeler ça screens, ok. Et maintenant dans screen, je vais créer maintenant tout ce qui est écran dont on aura besoin pour notre application. Donc là, je vais créer un fichier que je vais appeler logging screen. Donc ici, je vais juste faire logging screen.jsx, donc JSX, JXX, ok. Donc j'enregistre ça. Et je vais faire maintenant React Native Functional Export, et puis je vais faire entrer. Il est possible que lorsque vous ferez ça, vous n'aurez pas exactement ce que j'ai, ok. Et ça voudra dire en fait que il vous manque des extensions. Donc je vais maintenir CTRL SHIFT et je vais appuyer sur X. Ok. Ça va m'ouvrir les extensions ici. Ou bien vous pouvez juste cliquer ici et puis aller dans extension. Je sais pas. Ouais, ça est là. Donc voici la commande CTRL SHIFT X. Et maintenant ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez taper ES6. ES6. Non, c'est pas le bon. Donc vous allez taper plutôt React. Voilà. Dès que vous allez taper React, normalement vous verrez ES7, React, tout ça. Vous cliquez dessus et voyez l'extension qui a au moins 8 millions de téléchargements. Ok, donc téléchargez cette version là parce que il peut en avoir plusieurs. Cette version est à 2 millions. Ok, donc prenez plutôt la version à 8 millions. Donc une fois que vous l'aurez installé, moi c'est déjà installé, voilà pourquoi. Après ça, je pense que parce que j'utilise d'autres choses, donc vous allez devoir installer la même chose. Et vous allez devoir installer Tailwind IntelliSense. Donc ici ce sera Tailwind. Donc tapez juste Tailwind et normalement vous allez voir Tailwind CSS IntelliSense. Ok. Rajouter ça, ça va vous permettre de facilement coder un Tailwind. Après ça, il vous faudra aussi Prettier. Donc Prettier comme ça. Chez moi c'est désactivé, je vais l'activer. Ok, ça va permettre de formater le code. Ok, ça va vous permettre de formater le code facilement. Donc vous avez juste à faire CTRL S et lui il va se charger de formater le code pour vous. Je pense qu'on est bon. Pour le moment, si je me rappelle de quelque chose, je vais devoir vous faire savoir qu'il faut installer ça. Donc, pour le moment, on est là. Et là, en fait, on a créé notre écran. Et malheureusement, pour le moment, on ne voit pas l'écran. Donc, ce que je vais faire ici, en fait, c'est que, bon, ici, ça marque login screen. Donc, je vais retourner dans mon app.js. Et ici, au lieu d'afficher le texte, je vais décider d'afficher mon écran d'accueil, enfin mon écran de connexion. Donc là, je vais écrire login screen comme ça, et puis je l'importe automatiquement. Et puis ça se ferme avec un slash. Donc ça se ferme avec un slash et un signe supérieur. Ok, chevron. Donc ça c'est fait. Apparemment, mon émulateur n'est pas connecté, donc je vais le relancer. Ok, et comme vous pouvez voir, ça met ici login screen. Je vais changer l'écran en white, en blanc, pour qu'ainsi ce soit plus visible. D'accord. Donc on a notre écran de connexion qui est là, sauf que actuellement il n'y a rien dedans. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que dans mon asset, moi j'ai déjà ajouté des choses. Donc j'ai le background de sign in qui sera à ce truc là, cette image là. Ok, donc ça va ressembler à ça. Après j'aurai le background de sign out. C'est juste des images. Vous pouvez utiliser les images que vous voulez. Je vais vous procurer toutes ces images là. Donc tout ce qui est images, tout ça, je vais vous procurer ça dans les assets, dans les ressources. Donc maintenant qu'on a ça, je vais commencer à styler notre page. Donc déjà ce que je vais commencer par faire ici, c'est que je vais importer notre image d'arrière-plan. Donc je vais appeler la variable const et je vais appeler en fait l'image back image pour dire que l'image est en arrière. Ok, donc je vais appeler ça back image. Back image, je vais faire require. Et en fait, ça require quoi? Ça require cette image-là. Actuellement, on est dans app.js. Donc, depuis app.js, je pense que le même document. Donc, depuis app.js, on est exactement au même endroit que assets. Donc, je vais faire point, slash, je vais faire assets. Et ici, maintenant, le nom d'image, c'est background signin.jpg. Donc, ça, c'est enregistré. Je peux enregistrer ça.
Pour le moment, ça va pas apparaître vu que c'est pas utilisé. Mais je peux maintenant venir dans mon... En fait, je fais ça au mauvais endroit. Donc, je vais couper ça. Je vais couper ça et je vais aller dans mon logging screen. Ok? Dans mon logging screen, c'est là où j'ai besoin d'utiliser l'image. Donc, je vais coller ça et je vais devoir changer ça parce que là, on est dans Screens. Donc, je vais ici, je vais reculer. Je vais reculer encore. Et là, je vais dans Assets. Donc, ça est là. Et ensuite, je vais maintenant mettre cette image-là. Background Sign In. D'accord? Maintenant, je peux retourner ici. Et je vais déclarer des variables, des constantes. Et ça, je vais maintenant faire const. Je vais déclarer l'email. Et set email. Et ça va utiliser useState de React. Donc, je vais faire ici useState. Comme ça. Assurez-vous que c'est importé. Je viens tout juste de l'importer là. Et là, initialement, c'est vide. D'accord? Ensuite, là, je vais faire const. Et je vais faire password pour le mot de passe. Donc, const password pour le mot de passe. Et ça va faire... non, ici, ça doit être set password. OK? Set. Et puis, grand P pour password. Camel case. Camel case, en fait, c'est quand les premières lettres de chaque mot dans une variable sont en majuscule. C'est ça le camel case, en fait. Donc là, ça, c'est bon. Ce que je vais faire maintenant ici, c'est que je vais venir enlever tout ce style-là. Je pense que c'est pas vraiment nécessaire, donc je vais enlever tout ce style. Et là, automatiquement, vous pouvez voir le logging screen qui va tout en haut. Ok, c'est pas un problème. Ici maintenant, je vais supprimer ce texte. D'accord? Donc ce texte est supprimé. Et maintenant, je vais créer ici une vue. Ok? La vue view. Et dans cette view, je vais créer l'image. Ok? Enfin, je vais pas les créer, mais je vais juste l'utiliser. Donc là, je vais ici, je vais faire image. Ok? Assurez-vous que c'est importé depuis React Native. Donc ça, c'est importé. Ok, et assurez-vous que c'est fermé pour pas faire d'erreur. Donc, une fois que ça c'est fermé, maintenant je vais décider que la source ce sera back image. Ok, la variable là. Donc, on a back image. Et pour que l'image apparaisse, il faut qu'on lui mette du style. Donc, ici, je vais écrire class name. Et class name, je vais lui dire object cover. Object cover. Ok, ensuite je vais dire la hauteur, je veux 80. 80, comme ça. Et je veux que la largeur soit totale, full. Ok? Et dès que je fais ça, l'image apparaît. Donc notre image est là. Parfait. On va venir en dessous. Et on va créer une autre vue. Ok? Maintenant, dans cette vue, je vais créer du texte. Et dans ce texte, je vais juste dire se connecter. Ok? Et le texte apparaît juste en dessous là. C'est pas très joli pour le moment, mais c'est pas grave. Je vais aller ensuite en bas et je vais créer une vue dans laquelle je vais utiliser un text input. Ici, je vais créer text input comme ça. Je vais appuyer sur entrée. Ça va me générer le reste et je vais juste fermer ça correctement avec juste un slash et supérieur. Maintenant, ici, je vais mettre un placeholder. Placeholder, ce sera juste entrer votre email. Ici, je vais juste écrire entrer votre email. Ensuite, je vais dire, ici, je vais dire auto-capitalize, je vais mettre none. Donc, ici, je vais dire auto-capitalize. Je vais dire none. Donc, auto-capitalize, c'est pour, en fait, capitaliser automatiquement au début de chaque phrase. Par exemple, lorsque je vais vouloir écrire quelque chose, la première lettre sera en majuscule. Donc, c'est juste pour dire, non, je ne veux pas que ça mette la première lettre en majuscule. Parce que sinon, ça risque de fausser votre adresse mail. Donc, une fois que ça c'est fait, ensuite, je veux mettre la valeur, le value, je veux mettre l'email, ok, parce qu'on avait déjà déclaré cette variable-là. Donc, je vais dire value, ce sera égal à email, ok. Après, je vais dire keyboard type, ce sera email address, ok. Keyboard type, ce sera égal à email-address. Ça va en fait changer le type de clavier pour faciliter la saisie des adresses mail. Après, ici, je vais juste mettre text content type. Donc, ici, je vais mettre text content type pour dire le contenu du type de texte. Ce sera email. Donc, ici, je vais dire text content type. Ce sera égal à email address. Juste comme ça, email address. Et finalement, je vais dire on change text. Donc, si jamais quelqu'un écrit quelque chose,
il faudra mettre cette chose dans la variable email. Donc, pour changer le contenu de la variable email, on utilise la variable set email qu'on a déclaré là. Donc, je peux faire CTRL S. Et on va nous dire erreur parce que je n'ai pas importé text input. Donc, ici, je vais venir cliquer et je vais faire CTRL espace pour importer text input depuis React Native. Ok. Là, ça apparaît. Donc, ça est là. Je peux écrire, mais je pense qu'on peut styler ça. Donc, je vais venir tout en haut et je vais écrire class name. Et là, je vais mettre le style. Donc, ici, je vais mettre tracking widest. Tracking widest. Ok. Pour espacer les lettres. Ensuite, je vais dire que l'arrière sera gris. Donc, gris de 100. Donc, je vais faire BG Gray 100. Après, je vais dire rounded large. Ça va arrondir en fait les bords. Ensuite, je vais dire que la largeur, je veux que ce soit 80. Ok. Et je pense qu'ici, c'est mieux d'utiliser le pourcentage. Donc, pour utiliser le pourcentage, en fait, on peut faire, je peux dire par exemple ici 80. Ce sera un crochet, 80%. Après, je vais dire que le texte, ce sera base. Ça, ce sera pour la taille. Ici, il faut juste mettre ça pour voir en fait que ça fait font size, 1 rem, 16 pixels. Et ça fait line height de ça. Ok. Il faut juste placer le curseur pour voir en fait ce que ça donne en CSS. Puis, je vais mettre du padding sur l'axe des Y. Je vais mettre 2. Puis, padding sur l'axe des X, je vais juste mettre 1. Et je vais mettre de la marge sur le côté des X. Je vais mettre 5. Et puis finalement, je vais mettre margin bottom de la marge en bas. Et je vais juste mettre 5 là-bas également. Donc là, je peux maintenant faire CTRL S. Et vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais juste copier ça et dupliquer. Donc je copie tout ce text input. Et je maintiens Alt et Shift. Et j'appuie juste sur la flèche d'en bas pour dupliquer. Ça c'est si vous avez un clavier anglais. Maintenant, je ne sais pas en français ce que ça donne. Mais il devrait avoir une commande identique. Maintenant que ça c'est fait, il faut juste modifier. À la place ici, on va dire à la place entrer votre, je vais plutôt dire entrer mot de passe. Entrer mot de passe. Ok. Autocapitaliser, ça aussi je mets un none. Value ici ce sera password parce que je pense qu'on a ça ici. Donc je vais prendre ça et je vais venir mettre ça là. Ici keyboard type, on n'en a pas besoin. Donc je supprime ça. Par contre, ce dont on aura besoin, ce sera de secure text entry. Donc ici je vais mettre secure text entry. Secure text entry. Et ça va nous permettre en fait de cacher le mot de passe avec les étoiles. Donc ici je vais mettre true. Ici ensuite je vais mettre autocorrect. Autocorrect, je vais mettre false. Parce qu'il ne faudrait pas corriger notre mot de passe. Ensuite on va venir changer le content type ici. Au lieu que ce soit email address, on va mettre password. Et finalement on va venir changer ça de set password. Ici je vais mettre set password. Juste comme ça. Et là on a nos deux text input qui sont là. Donc je peux rentrer ici et puis je vais commencer à écrire quelque chose. Et là ça cache en fait avec les étoiles. Donc je peux supprimer ça. Puis je viendrai hors de la vue. Ok, juste après les text input, on a une vue qui est là. Donc je viens hors de ça. Juste après, je vais créer un touchable opacity. Un touchable opacity en fait c'est juste un composant qui diminue l'opacité lorsqu'on touche dessus. Donc ici je vais faire touchable opacity comme ça. Et je vais faire entrer. Et là, je vais entrer dedans et je vais CTRL espace pour l'importer depuis React Native. Ok, donc là, c'est importé. Et maintenant, dans mon Touchable Opacity, je vais créer une vue. D'accord? Et dans cette vue, je vais créer un texte. Et dans ce texte, je vais dire nouveau ici, point d'interrogation. Et puis, je vais ensuite partir encore à la fin. Et je vais créer un Touchable Opacity. Touchable Opacity. Et je vais mettre là-bas encore un texte. Puis je vais dire register. Ok. Donc voici ça qui apparaît ici. Maintenant la différence c'est que ici, voici ce que ça fait en fait. J'ai fait une erreur parce qu'en fait, j'ai pas besoin que les deux soient dans le touchable opacity. Du coup, je vais changer ce touchable opacity en view. Ok. Et assurez-vous de faire la même chose ici. Et comme ça, on a juste ça, on a juste le register qui réagit à notre clic, ok? Mais avant tout ça, ok? Donc avant tout ça, on aura besoin de
parce qu'après avoir entré l'email et le mot de passe, il faudra qu'on se connecte. Et c'est seulement lorsqu'on n'est pas encore en compte qu'il faudra maintenant qu'on s'enregistre. Donc avant ça, j'aurais besoin de créer mon touchable opacity. Ok, un touchable opacity ici. Pour se connecter. Donc ici, je vais mettre le texte. Et puis je vais dire se connecter. Ok, donc se connecter là, ce premier de se connecter, lui, il est cliquable. Nouveau ici n'est pas cliquable. Register est cliquable. Maintenant, on a tout ce dont on a besoin. Il faut juste maintenant mettre du style. Je vais retourner jusqu'en haut pour commencer à styler ce texte-là, se connecter, le premier se connecter. Donc, je vais venir là. Puis, je vais dire ici, je vais dire class name. Class name égale, je mets les cotes. Et lorsque j'aurai ça, maintenant, je peux commencer à écrire, je vais dire texte. Et je vais définir une couleur précise. Ok, donc, je vais ouvrir les crochets. Et à l'intérieur, je vais mettre dièse D60 D60 E45. Ça me donne une couleur très rouge. Ensuite, je vais dire, je veux que le texte soit 3XL. Ok, très grand, 3XL. Après, je veux que le font soit semi-bold. Puis, je veux que le texte soit au milieu, donc je fais text center. Je veux du padding sur l'axe des Y, j'en veux 3. Et je veux aussi de la marge tout en haut, je veux 3. Ok, donc je fais ça. On a ça qui apparaît ici. Parfait. Ensuite, la vue qui est là, on va aller à l'intérieur, on va faire class name. Et puis je vais dire BG background sera white. Donc l'arrière-plan sera blanc. La hauteur, ce sera la taille de l'écran, donc screen. Puis je veux que ce soit rounded. Ok, on va arrondir les bouts. Donc je vais dire rounded top, ce sera seulement le haut que je veux arrondir. Donc top, et je vais 3 XL dessus. Donc je fais ça. D'accord, pour le moment vous voyez rien. Et pour que vous voyez ça, en fait, je dois venir tout en haut ici. Je vais faire class name. Et je vais dire BG black. Ok. Et là, vous voyez en fait que c'est arrondi. Ok. C'est bien joli là. Ensuite, je peux aller dans la vue qui contient mes text inputs. Et ici, je vais faire class name. Je vais faire margin top. Donc, je veux de la marge en haut. Je veux 10. Et je veux que ce soit item center. Pour que ce soit bien au centre. D'accord? Donc, une fois que ça c'est fait, je peux maintenant aller tout en bas, là. Ok? Dans ce touchable opacity. Parce que ensuite, maintenant, il faudra qu'on se connecte. Et là, dans le touchable opacity, je vais dire class name. Et je vais dire BG. Je veux que l'arrière-plan ait une couleur spécifique. Donc, je vais faire dièse FAC 25A. Donc, on a une couleur un peu jaunâtre. Je veux du padding sur l'axe Y, j'en veux tout. 2. Rounded MD, je veux que ce soit arrondi moyennement. Je veux de la marge sur l'axe X, j'en veux 10. Puis, je veux de la marge en haut, j'en veux 10 également. Et finalement, je veux de la marge en bas, j'en veux 3. Je fais CTRL S et on voit à peu près ce à quoi ça ressemble. Ok? Puis, je vais venir dans ce texte-là. Je vais faire class name. Je vais dire text center pour que le texte soit bien au milieu. Puis font semi-bold pour que ce soit un peu plus gras. Et je vais faire text white pour que le texte soit blanc. Et ensuite je vais faire text LG pour augmenter la taille du texte. Donc ça, je peux faire CTRL A. Et là vous voyez que CTRL S. Et là le bouton apparaît. Actuellement ça fait rien, mais on a déjà quelque chose qui commence à ressembler à quelque chose. Après, je peux aller dans la vue. Ça c'est la vue, ça c'est laquelle des vues? Laisse-moi vérifier. Ok. Je crois qu'on a une vue de trop. Je vais supprimer ça. Ok, si vous ne savez pas comment j'ai fait pour sélectionner les deux, c'est que j'ai juste maintenu Alt. Et puis je maintiens Alt et puis je copie plusieurs choses. Et dès que je supprime, ça supprime plusieurs là, à la fois. Donc là, je peux venir dans mon texte là. Je vais faire dans mon view. Je vais venir, je fais class name. Class name. Et maintenant ici, je vais faire flex row. Pour que ce soit aligné sur la même ligne. Il faut que ce soit aligné. Space X. Ok. Space X 2. Ça, c'est pour en fait mettre de l'espace entre les objets sur l'axe des X. Et puis, je vais faire Justify Center. Justify Center. Pour que ce soit centré. D'accord. Je fais mon CTRL S. Et là, vous voyez que c'est bien au centre.
Puis, pour mon texte ici, je vais venir à l'intérieur, je vais faire class name. Et là, je vais faire font light, ok, pour rendre le texte léger. Puis, je vais faire tracking wider, mettre de l'espace entre les lettres. Et je peux faire CTRL S ici. Et vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Ok. Et finalement, je peux venir dans mon texte là. Et je vais faire class name. Et là, je vais faire en fait, je dis font medium. Pour que ce soit un peu plus gras que la normale. Et puis je vais faire texte. Et je vais utiliser la même couleur que j'ai utilisée tout en haut pour se connecter. Donc je vais faire dièse D60 E45. Juste comme ça. Et là, je fais CTRL S. Et là, on a notre écran de connexion. D'accord? Donc, je vais stopper cette vidéo là parce que je pense qu'elle est un peu longue. Et je vous verrai sûrement à la vidéo suivante.